Salut! Enfin, aujourd'hui, je m'en viens de parler un petit peu de pyrogravure. Comme j'ai déjà dit, moi, j'aime beaucoup que le bois soit naturel et contrasté avec la pyrogravure. Donc, c'est ce que je m'apprête à faire avec mon projet, un projet qui est en cours. Donc, je te montre un petit peu ce que j'ai fait à date. OK? C'est pas... je suis pas encore hyper douée, mais j'adore ça. Ça la pèse tellement, là. Et ça requiert aussi beaucoup de patience. Ça, c'est un de mes premiers. Voilà. Tu vois, c'est juste une planche de plywood, hein? Contreplaqué en bouleau. Un petit peu pyrogravé, ça le dit, hein? Il y a une différence entre ça et wood burning. Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais quand on pyrograve, effectivement, on grave le bois en même temps. Ça, c'était plus de la vraie pyrogravure. Ici, c'est ce qu'on appelle le wood burning. Donc, tu connais déjà cette image-là. Elle est en bannière sur ma page d'accueil. Avant d'oser la sculpter, il fallait qu'au moins j'apprenne mon sujet. Donc, là, il me reste une petite pensée à écrire ici. Elle, là, je l'adore. Je l'adore tellement. Tellement apaisant comme création. Bref. Et il y a aussi ceux que j'ai pas terminé. Dont celui-ci, il est pas terminé. Mais il s'en vient bien. Et un autre que j'ai fait, voilà. Lui, tu vois, c'est sur du pain blanc. Ce que ça fait, c'est qu'il y a énormément de résine à l'intérieur. Je sais pas si on va être capable de voir, mais il y a des reflets qui sont comme glacés. Donc, désolée, je suis de retour. On avait sonné à la porte. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est que ça produit, la résine va produire un effet glacé. En fait, ça brûle pas vraiment, même que, attends un petit peu, ça peut même devenir collant. Tu vois le lustré, là? C'est la résine qui fait ça. Donc, évidemment, la résine va s'écouler d'un nœud. Et voilà, c'est ce que ça donne, là. Si on regarde l'autre côté, ici, résine. Partout où c'est foncé, c'est de la résine. Donc, il faut y aller doucement. De là aussi, bon, selon le type de bois, évidemment. Mais je parlais aussi de patience. Hein. Mon premier, là, il était vraiment brûlé très profondément. Et à ce moment-là, ici, c'est voulu. Ça va jaunir un petit peu. Moi, je trouve ça beau. Ça donne un petit peu comme ici, là, un effet de flamme. D'ailleurs, que j'ai créé, c'était pas prévu. C'est pas du tout dans le design quand je l'ai choisi. Mais bref. Et être patient, exactement. Parce qu'on veut aller trop vite. On va chauffer trop fort le pyrograveur, ce qui fait que la pointe va devenir rouge. Bon, c'est pas l'idéal, hein, parce que ça reste que c'est un métal quand même. Là. Donc, ça les abîme peut-être un peu plus vite. Mais au fur et à mesure qu'on travaille, on peut garder une certaine température et avec certains mouvements, juste frôler la zone et non pas l'appliquer directement sur le bois. Mais ça sera un sujet à venir. Donc, avec quoi je travaille? Je travaille avec le True Art Stage 2. OK? Il vient, je te montre. Bon, il vient avec la petite valise. OK? Il vient avec 2 crayons. Donc, tu peux travailler à 2. Simplement en changeant la switch de 1. Oh, on voit pas bien, mon fil est trop court. Bouge pas. On rapetisse un peu. De 1 à 2, tout simplement. Moi, je l'aime beaucoup. Vraiment, là, ça le dit, oui, il est professionnel. Là, il n'est pas donné. J'ai vu même qu'il avait doublé de prix. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. Mais tu vois, il est super bien. Il est bien coté. Moi, je l'aime beaucoup, surtout parce qu'il est en duo. Et
Il vient avec, bon, tout ce que tu as vu, là, il y a les petites pinces, petites brosses, et évidemment, les types qu'on appelle, hein, c'est, attends un peu, j'ai quelque chose de pâle, t'as différents, et là, ouais, c'est là, c'est quand ça se passe que ça va moins bien, hein, différents. Ça aussi, on apprend à travailler avec nos préférés, tu vois. Et pour les nettoyer, un petit papier sablé, 1500 que je prends. Parce que, évidemment, c'est la fille pas préparée, là. Hey! Évidemment, mes filles sont tout mêlées, c'est pas grave. Elles vont finir par devenir brunes. Ça, c'est à cause de l'essence du bois, de la résine. Je travaille beaucoup le pain blanc, mais aussi beaucoup, comme j'ai dit tantôt, le contreplaqué de boulot. On vient simplement frotter doucement et lorsqu'on voit le beau côté brillant, argent, ça veut dire que c'est prêt. Et, ah oui, il y en a qui sont avec un tournevis et tout. Moi, c'est simplement d'insérer ma pointe ici. Et je visse. En plus de ça, je travaille très près avec, parce que tout est isolé ici. Tu vois? Et vraiment comme un crayon. Donc, sur quoi ce que je vais faire là, pardon, c'est venir faire les contours d'un projet que tu vas voir sous peu. Parce que j'ai déjà, dans ma playlist de shorts, expliqué comment on peut sécuriser toutes les petites pointes. La lumière est vraiment pas bonne, hein? Toutes les petites pointes. Et malheureusement, ici, là, en passant mon couteau à bois, eh bien, je les ai coupés. Voilà. J'ai réussi à peaufiner et à rattraper. Mais maintenant, je vais, parce que je sais que de toute façon, je vais tout faire le contour d'une façon ou d'une autre. Je te montre quelque chose. Ah non, je te termine ça avant. Donc, c'est ça. Je vais venir passer mon crayon doucement. Tu vois? Tout le tour pour bien délimiter mes détails et éviter d'aller, parce que je vais retravailler dessus, là, éviter d'aller les couper par mes gardes. Je te montre un autre truc que tu peux faire aussi. Quand on parle d'erreur, tu vois, ici, là, ça a débuté par une erreur. Je devais pas tout faire les contours. Mais j'ai commencé et ça a brûlé ici précisément, trop profondément. Donc, j'ai pas eu le choix, hein? Il me reste un petit bout ici à terminer, de faire le contour en brûlant et pour y donner un effet, comme je dis, moi j'aime ça le rustique et je trouve que ça a beaucoup de cachet, le bois naturel aussi. J'ai juste passé un petit papier sablé. Là, je sais pas si on va bien voir, mais c'est pour donner un petit aspect cuir délavé. Bref, donc je m'enligne peut-être pour faire ça. Mais première chose que je vais faire, eh bien, c'est d'aller sécuriser mes pointes. Alors voilà, une petite intro à la pyrogravure. Wood burning ou bois brûlé, tiens, en français probablement. Alors, c'est ça. Désolée pour le petit intervalle avec Charlotte. À vous salut, puis moi aussi. Bye! Oh là là, ça c'est bien moi. J'ai oublié un volet très important qui est la sécurité. Alors, toutes les essences de bois, ils ont différents niveaux de toxicité. Et on s'entend que nos poumons, ils sont pas faits pour filtrer ça. Donc, moi, je me suis procuré un petit extracteur de fumée qui sert autant en soudure. Donc, il y a un bon filtre. Il vient avec 2 filtres.
tu peux soit pousser ou aspirer la fumée. Très important. Ensuite de ça, moins confortable, mais sûrement qu'aujourd'hui, parce que le mien, il n'est pas récent, un masque à cartouche que tu peux nettoyer ou t'en procurer des nouvelles. Si le modèle existe encore, mais je suis certaine que oui. Ou le fameux masque 3M. Donc, c'est important d'avoir une pièce qui est aérée, de tenir la boucane loin de tes poumons. Et en parlant de type de bois que tu vas brûler, un qui est le dernier à être recommandé et qui peut même être dangereux, c'est le bois traité sous pression. Hein? On fait le bois qu'on va servir pour les patios, les structures de bois extérieures. S'ils durent si longtemps, ils ont autant de durabilité dans les années, c'est parce que il y a énormément d'éléments toxiques à l'intérieur de ce bois-là. Donc, à tout prix, éviter. Il y en a qui vont être un petit peu moins, comme le basswood, mais peu importe. L'important, c'est que tu ne respires pas ça. Alors voilà, là c'est vrai, c'était mon petit ajout majeur que j'avais oublié. Donc, bye!